va joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on vous présente un petit C20 de 1972 avec son Big Block 454 et on va l'utiliser pour mettre les pièces de Jeff en direction de Socal Franchise France, les pièces de restauration de Mustang dans un beau truck. Comme ça, ça fait un seul paquet cadeau direction la compagnie de transport. Alors j'ai besoin d'assistance pour sortir ce gros pick-up parce que... Si on vire tout ce qu'il y a là-bas là. Ah t'es bien là, t'es bien là. Un doigt mais... Non, le petit doigt. Le petit doigt. Et il n'y a pas de trucage, hein, regarde. Attends, pour être sûr, vas-y. Pour être sûr. Ah, c'est phénoménal. Les Chevy de ces années-là, que ce soit les Chevelle et les Camino, les pick-up, incroyables. La direction, elle était ultra assistée. Rapide présentation. Ouais. Donc c'est un C20, donc le C20 c'est le grand frère du C10. Donc c'est un petit peu plus renforcé pour mettre plus de poids dans la benne. C'est une benne longue, donc on peut mettre tout un tas de trucs. Celui-ci est dans un super état, et ça on voit souvent les véhicules qui ont travaillé quand la benne est défoncée. Et là viens voir mon e-dream. Regarde. Tu vois les passages de roues. Tu veux ouvrir le... Bien sûr, la ridelle. Voilà. Alors petit truc chez vous, si vous inspectez un truck, parmi les endroits à vérifier sur ces trucs là, c'est en fait la ridelle. Bien souvent il y a de l'eau qui stagne à l'intérieur et ça vient être bouffé ici à cet endroit là. Donc là on voit que ça c'est absolument nickel. Après vous regardez aussi l'état de la benne, donc on voit quelques petites bosses par-ci par-là parce que forcément il a quand même chargé 2-3 trucs dans sa vie. Mais on voit que tout ça c'est vraiment bien clean. Comme vous savez, on est picky au niveau de la rouille, donc les trucs à regarder sur ces véhicules, pareil, ça va être au niveau des gouttières, ici. Après, vous avez des endroits aussi qui aiment bien rouiller. C'est ici au pied du pas de porte. Et après, bah, tous les endroits, comme par exemple le bas de la cabine. Vous voyez qu'ici, c'est pas un unibody, vous avez d'un côté la cabine et de l'autre côté la benne. Et bien souvent dans ce qu'on appelle les cap corners, il y a l'eau qui stagne à l'intérieur et ça vient pourrir là. Donc tout ça c'est des éléments qu'il faut bien regarder. Et là celui-ci il est vraiment nickel. Le moteur. On va voir le moteur. T'as vu, je manage pour ne pas vous tourner le dos. Car un Socal Franchise, on vous tourne jamais le dos. Voilà. Le V8 454. Donc on voit il y a eu vraiment beaucoup de travail qui a été fait au niveau du freinage déjà. Donc freinage assisté, disque. L'alternateur est tout neuf. Le moteur fonctionne à merveille. Pas de bruit parasite à cet endroit-là. Il a vraiment la santé. Bon c'est le Big Block Chevy. C'est incroyable. C'est fait pour faire le tour de la planète. Et si tu vas à l'arrière, tu peux entendre un peu mieux l'échappement. Donc là c'est assez discret ici. Et je vais te mettre un peu de gaz pour que tu l'entendes. Et voilà. Donc ce super truck, on va aller le mettre à l'intérieur. On va bien sûr protéger la benne. On va lui mettre des lames de ressort pour les Mustangs, des pièces de restauration, etc. Et il va servir une dernière fois sur le sol américain d'utilitaire. Voilà. Alors c'est là qu'il faut qu'on soit malin. On va trouver des cartons ou peut-être même de la couverture de protection. Département technique. Théophone. Dérange pas trop. T'es en attente? Il pianote. Je passe ma commande. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour protéger la benne? Avant il y avait un très grand carton mais je pense qu'il est parti dans les couloirs du temps. Les couvertures, ouais. C'est quoi le truc des inconnus? Et 10 minutes après il se décide. Ouais, 20h33, il se décide à prendre l'ascenseur. Les escaliers, putain. Mais, si tu fais la vanne, fais-la bien. Tu mettrais un jupe et une culotte? Ah bah tiens. Eh. Ça va très bien. Il mange des dates du bled.
Le gars Le qui prend les noyau. Ouais. Le gars qui prend les photos de voiture, il arrive. Ta deuxième main. Il n'y a plus de Rolex, hein, je l'ai vendu. Pas encore. Moi, je donne les directives. Ouais. Parce qu'apparemment, tu as mal au. Alors regarde. Je vais aller on va aller démarrer Le fond Wick. le fond wick. Ah bon. Alors des fois il nous fait de la banana bread. Orange bread, pied noir. Cuisine pied noir. Ouais, mais est-ce que c'est sans gluten? T'en veux sans gluten? Cuisine pied noir. Tu veux goûter? Tu veux dire cuisine arabe? Parce qu'un pied noir, c'est juste en arabe. Ouais. À la fin. Review du gâteau de la femme de Pierre. Dégueulasse. Et ben, ma note c'est Wallah, c'est bon sa mère. Hop. Jean-François, Pauline et Romuald se soucient de votre sécurité. Et pour cela, ils nous demandent de leur fournir des lames toutes neuves pour remplacer les vieilles lames des voitures Mustang qui sont voilà, des voitures avec forcément un petit peu de travaux à faire. Franchement, là, des lames comme ça, nous, la plupart des voitures qu'on voit là, elles sont en lame d'origine, donc c'est des voitures qui ont 50 ans. Elles ont 50 ans. Alex, durée de vie d'une lame, 50 ans? Ouais, même plus, hein, il y en a, ils vont jusqu'à Elles sont à l'envers, les lames. Ils roulent jusqu'à ce que la lame soit dans l'autre sens. Café en main. Café français, s'il vous plaît. J'étais en train de regarder cette beauté. Dis, rapproche-toi, dis-moi un peu c'est quoi, moi je connais pas. Alors ça, c'est très rare quand même. C'est une BMW Z8. C'est un moteur V8 le même moteur qu'il y a dans la M5 E39. Boîte 6 rapports et en bleu comme ça, j'en ai jamais vu. En bleu, intérieur camel. C'est incroyable. Et donc là, quelqu'un qui est passé faire une visite, il nous a dit qu'elle était en vente. Dans un budget avoisinant les 400 000 $. C'est un long nez, c'est un long nez, hein. C'est un long nose. Un long nose. Une shortasse. Ça, je vais faire un petit tour de l'intérieur. Donc je te disais, ça ressemble pas vraiment à toutes les BM qu'on peut voir, mais c'est sublime. Puis surtout, vous avez la puissance. Et à côté, c'est une belle Ford Mustang. Donc il y a ces gentleman ici qui louent une partie du garage de Charlie plusieurs fois par mois pour faire des photos de voitures. Donc comme Pierre vous l'a présenté, ils vont faire des photos de la Z8 ici et des photos de la Mustang bleue là-bas. Voilà, donc on va les laisser rentrer pour qu'ils puissent prendre en photo ce magnifique petit bijou que j'adore. De toute beauté. Donc là les gars ils sont spécialisés dans la vente pour des clients. Ils vendent ces voitures là sur les sites d'enchères en fait. Et donc les gens les contactent et donc ils font tout ce qui est publicité, photos, etc. Ils vendent pour les clients qui veulent pas s'embêter à le faire. Interro surprise. Ouh, Vous avez 1 heure. ok, et ben voilà. Mustang Boss 1970. Restauration concours. Alors là, vous allez vraiment voir quelque chose d'assez extraordinaire. Pour ceux qui ont suivi déjà quand on avait vendu la très très belle Shelby GT350 qui appartenait à Paul Walker, il y avait une restauration un peu dans ce goût-là. Et donc on voit, ils reproduisent toutes les marques d'époque. Tu vois ici, un peu partout au niveau des lames. Regarde, je lève le doigt. Là, Regarde, je lève le doigt. là tu lèves le doigt. Non, à Oui, l'école, tu as on une lève le doigt question? pour une question. Ouais. Est-ce que ça s'appelle une comprehensive restoration? Alors c'est oui, mais c'est surtout concours. Alors viens, il y a So des it's détails. competition restoration. Non, c'est concours. C'est concours Concours. à la française. Ils ont fait exprès de faire de l'overspray de la couleur de la carrosserie sur les sous-bassements parce qu'à l'époque, elles étaient peintes rapidement. C'était pas des voitures qui valaient une fortune comme aujourd'hui. C'était quand même des voitures de grande série. Même les séries spéciales étaient fabriquées avec les autres.
Et donc c'était les procédés quoi. Alex, moi j'avais déjà vu, on a déjà vu des vrais avec les marques d'époque, mais sur quelques éléments. Là c'est vraiment, c'était fait comme ça quoi. Ouais. Comme sortie d'usine en 1970. Avec le hockey, le 3. Voilà. Je peux remarquer que même une restauration là c'est du gros level. Ouais. Il y a quand même des fuites. Voilà, la balle de direction, elle fuit. Ça s'est vendu avec. Tu vois, bah ouais, mais c'est pour expliquer que c'est une voiture qui est entièrement restaurée, not on board. Ils ont tout changé, chaque détail a été minutieusement pensé. Et bah même ça, il y a des fuites parce que la conception est ancienne et même neuve, je suis sûr, à sortir neuve de concession, elle devait fuir ces voitures-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et parmi les trucs qu'il y a, donc bon là, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu autant de marques. J'ai pas de lumière moi. Hein? T'as pas de lumière, mais on peut. Can we borrow your light for a second? Thank you. Voilà, donc c'est Matt et Rob. Thank you guys for bringing that car. Regarde ça. Là tu vois. Ah, je vois tout. Donc on a vraiment tous les détails. C'est assez incroyable. C'est assez rare. Qu'est-ce qu'on a senti ensemble, toi et moi, qu'ils avaient mis du race gas à l'intérieur? Ouais, alors je pense que c'est des moteurs qui compriment tellement que l'essence actuelle n'est pas assez performante. Donc pour qu'elle fonctionne à peu près correctement, ils ont dû mettre de l'essence de course dedans. Ouais. Avec un gros indice d'octane pour éviter qu'elle fasse de l'auto-allumage la voiture. Voilà. Et bah super. Ok, et ben écoute, super Michel. Et ben écoute, là, bon, ils sont venus entre temps, donc on leur a accordé un petit peu de temps et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Nous, en fait, on va finir de strapper ça, on va ranger un petit peu nos affaires là. Eux, ils vont certainement enlever cette voiture là pour mettre l'autre, donc ça veut dire qu'on va les gêner. Donc on va encore perdre du temps, mais c'est pas grave. Les Chevrolet ou le Ford, qui est le véhicule le plus vendu encore aux États-Unis, le Ford F-150. Pas le truck, le véhicule. Ah, le véhicule. Non, c'est important. Non, oui, justement, tu l'as bien dit. Les gens vont dire ouais, c'est le pick-up le plus vendu. Non, ouais. C'est la voiture la plus vendue aux États-Unis. Et il paraît qu'il y en a un qui sort, je crois que c'est toutes les 10 secondes de la chaîne de montage. C'est absolument incroyable. Voilà. C'est tout? Bah après, je vais voir si on a d'autres trucs à mettre. Je sais qu'on attend d'autres pièces. Il a commandé plein de pièces encore, mais ça arrive au compte-gouttes. Alors, toi, tu préfères laquelle, par exemple? La Mustang 70 429? Bah non. La Z8, toi? Forcément. Ouais. Viens, on va regarder le moteur. Look at this. Donc, prise d'air non factice. Voilà, donc là, effectivement, on voit ici, hein. Hop. Alors regarde ces culasses de ouf. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vois ça a été retaillé pour laisser passer les culasses. Et donc ce sont des culasses hémisphériques comme les Mopars, comme les fameux Dodge Hemi. Voilà. Et la taille de cet engin. Moi je propose qu'on aille voir au-dessus de la Z8. Bien sûr. Ça va être beaucoup moins artistique. C'est fou parce que tu sais quoi, ça me fait penser un peu. C'est un look vintage un peu à la Thunderbird de Ford qu'ils ont refait. C'est vachement inspiré de. Ouais, c'est. Tu sais, c'est vintage. Ça fait néo-rétro un peu, ouais. Est-ce que tu penses que c'est aussi le même différentiel que la M? Ou c'est vraiment juste le même moteur? Oui. Ouais. Donc en fait, c'est une M en fait. Ouais. Il y a beaucoup de pièces qui sont empruntées de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Puis donc c'est la même boîte, etc. Il fallait que ça encaisse les chevaux, donc forcément ils utilisaient le même pont, ouais. Vous avez encore des cartons à mettre dedans? Non, c'est bon. Juste la petite baguette, je vais aller la chercher. La baguette. Pas oublier la baguette. La baguette de pain? On n'oublie jamais la baguette. Bah non, baguette. Ouais. C'est cher ça. 1968. Voilà. Donc bah voilà, ce petit truc là va pouvoir partir. On va préparer aussi la Corvette qui part. Et ensuite
Bah écoute, hein, on va souhaiter bonne réception à nos amis de Socal Franchise France. Hein, c'est ça. Allez, il y a un cocon là.